Dans cet épisode de notre podcast, nous avons eu la chance de rencontrer Anne, une femme parisienne de 50 ans. Anne est née aveugle, mais cela ne l'a pas empêchée d'explorer le monde des rêves d'une manière unique. Elle a eu la gentillesse de nous faire partager son expérience des rêves. Nous lui avons posé une question: qu'est-ce qu'elle voit lorsqu'elle rêve? Évoquer mes rêves, pour moi, c'est un voyage singulier. En fait, je suis aveugle depuis ma naissance, j'ai jamais vu. Et la lumière de jour, ça m'a toujours échappé. En fait, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas à quoi correspondent les couleurs, ni même ce que veut dire un ciel dégagé, ni même ce que veut dire un ciel tout court. En fait, j'ai juste des mots derrière des choses. Un rêve dont je me souviens, c'est une chose qui risque pas de m'arriver. Je partais en vacances et accrochez-vous bien, c'est moi qui conduisais. À part dans une autre vie, je pense que ça sera pas pour cette vie. Donc dans le rêve, j'ai ma meilleure amie qui est assise à côté de moi sur le siège passager. Ce qui est amusant, c'est que je sais même pas à quoi ressemble vraiment une voiture, puisque je n'en ai jamais vu. J'ai les dimensions à peu près, j'ai la sensation que cela procure quand on se déplace, quand on va vite, quand on ralentit. J'ai le bruit du moteur lorsque je démarre, lorsque j'accélère. Je me souviens que la vitre de la voiture était ouverte et que je sentais le vent qui ébouriffait mes cheveux. Ma meilleure amie à côté de moi fumait une cigarette. Donc il y avait l'odeur et puis le petit grésillement de la cigarette quand le papier brûle en fait. Et surtout, c'était une chouette impression. C'était assez serein comme rêve. J'avais pas du tout le sentiment qu'il y avait un danger. Il y avait pas de voiture qui arrivait en face, pas de voiture qui arrivait derrière, ni sur les côtés. Donc non, c'était juste un sentiment de bien-être, de liberté. Je sais même pas si je peux dire que j'arrive à voir pendant mes rêves. Dans la voiture, j'ai vu ma meilleure amie, mais je l'ai vue à ma manière. En fait, je l'ai plus ressenti. J'ai senti sa présence. Je vois pas comme une personne voyante peut voir. C'est un peu comme si je voyais avec mes doigts, en fait. Je découvre comme on apprend à un jeune enfant à dessiner. Ce sont les doigts qui effleurent les dessins en relief. Alors une voiture, j'ai déjà vu à quoi ressemblait une voiture en miniature, en relief. Et du coup, je vois je devine les choses. Ça me permet de les visualiser dans leur intégralité, en fait. De la même manière, quand je ressens, quand j'écoute, quand je respire profondément, j'arrive à avoir une vision à peu près nette, enfin, en tout cas une vision qui m'est nette, une représentation du corps humain. C'est cette image mentale en fait qui renaît dans mes rêves. C'est les mêmes sensations en fait. La distinction entre ma perception lorsque je suis éveillée et la perception que j'ai de ce qui se passe dans mes rêves, c'est pas aussi franc, c'est pas aussi marqué en fait. En fin de compte, mes rêves, ils se déroulent un peu de la même manière que la vision que j'ai des choses, enfin la vision entre guillemets, que j'ai des choses lorsque je suis éveillée. Je rêve comme je vis en fait. Je ne vous vois pas, certes, mais je me représente, je me fais une image de qui vous êtes.
de ce à quoi vous ressemblez. Je ressens votre jeunesse, je capte les petites subtilités de votre voix. Et ça, je le perçois très très clairement, bien sûr. Je ressens votre énergie, j'entends les frottements de vos vêtements, donc j'imagine que vous portez des choses un petit peu larges ou près du corps peut-être. C'est un peu en fait comme dans mes rêves, c'est peut-être encore plus simple. C'est un peu comme si je vous voyais, je vous devinais en fait. Qui sait, si ça se trouve, cette nuit, je vais rêver de cette interview et je vais vous voir à ma façon dans mon rêve et j'aurai une image encore plus nette de ce à quoi vous pouvez ressembler.